découvert ici. Et que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Trajectoire. Merci de nous rejoindre dans ce numéro de Sans détour avec Lansina Keramoko, président de la sensibilité leader au RHDP, le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire. Alors, Lansina Keramoko, bonjour. Bonjour, cher ami. La Côte d'Ivoire est sur des braises depuis au moins une semaine, depuis donc l'annonce de la candidature du président Alassane Ouattara pour un troisième mandat à la présidentielle d'octobre 2020, donc dans seulement 2 mois. Alors, quel est votre regard en tant que membre du bureau politique du parti au pouvoir sur la dégradation du climat sécuritaire dans notre pays? Merci beaucoup de me donner l'opportunité de parler de notre pays et de ce qui prévaut en ce moment. Je voudrais d'entrée rectifier quelque chose que vous venez de dire. Ce n'est pas un troisième mandat que le président Alassane Ouattara doit briguer. C'est le premier mandat de la Troisième République. Est-ce que ce n'est pas vrai aux yeux de tous que le M. Ouattara a déjà fait 2 mandats? Il a déjà fait 2 mandats sous la Deuxième République. D'accord. Voilà. Sous la Troisième République, ça va faire son premier mandat. Voilà, c'est ce qui est clair, il faut que cela soit sûr de tout le monde. Vous dites que c'est clair et pourtant, oui. En 2016, certains juristes, y compris de votre camp, je fais référence notamment à M. Cissé Bakongo, qui expliquait ouvertement sur les chaînes étrangères que M. Ouattara n'aurait pas le droit de briguer un nouveau mandat à la tête de l'État ivoirien. Là, subitement, même le gouvernement ivoirien également, elle expliquait ouvertement que la question d'une nouvelle candidature du chef de l'État sortant était tout à fait hors débat. Et là, subitement, après la mort de M. Conclubali, donc de son dauphin, voilà que votre mentor se présente pour un nouveau mandat, que vous appelez le premier mandat de la Troisième République. D'où vient cette gymnastique? Moi, je ne suis pas juriste, ça c'est clair. Cependant, j'essaie quand même lire ce que les juristes écrivent. D'accord. Ce que je retiens, c'est que nous qui avons eu la chance d'être nés avant 60, l'année de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, qu'il y a une constitution qui a couru de 1960 à 2000. Souvenez-vous, en décembre 1999, il y a eu un coup d'État dans ce pays qui a renversé le président Alpha Condé Bédié, et feu Robert Guèye a pris le contrôle du pays. Et en ce moment-là, il a fait dissoudre le gouvernement, il a fait dissoudre l'Assemblée nationale, il a dissous également la Constitution. On était dans une situation exceptionnelle. Et durant la transition, il y a un comité qui a été mis en place pour écrire une nouvelle constitution pour la Deuxième République. Et cette nouvelle constitution qui a été écrite a été soumise à référendum. Et le oui l'a emporté sur le non et nous sommes passés donc à la Deuxième République. Qui est entrée en vigueur à partir de quel moment? Qui est rentrée en vigueur à partir de la fin de la transition. Donc de l'élection de M. Laurent Gbagbo? Oui, de M. Laurent Gbagbo. D'accord, mais là, la nouvelle constitution a été votée en 2016, donc après l'élection de M. Ouattara en 2015, il n'y a pas encore eu de nouvelle élection pour qu'elle entre en Non, vigueur. attention. La constitution qui a été écrite dans la transition, c'est sur cette constitution que nous nous sommes appuyés pour organiser les élections présidentielles de 2000. Absolument. Parce que dans la précédente constitution, c'est-à-dire celle qui a couru de 1960 à 2000, les jeunes ne pouvaient pas voter. Il fallait avoir 21 ans révolus pour voter. Or, nous savons tous qu'en 2000, les élections présidentielles, les jeunes de 18 ans ont participé au vote parce que c'est la nouvelle constitution qui l'a recommandé. Et également, pour les élections de 2000, présidentielles de 2000,
l'organisation, n'est-ce pas, de ces élections-là n'ont pas été confiées au ministère de l'Intérieur comme cela s'est passé sous la Première République. Absolument. Donc, c'est vous dire que c'est cette constitution qui a été écrite pour la Deuxième République, c'est sur cette constitution qu'on s'est appuyé pour organiser les élections présidentielles de 2000. Donc, si on veut parler de la mise en application de la constitution, elle a été mise en application pour les élections de 2000. Enfin, pas après. Le transfèrement de l'organisation du scrutin de 2000 oui. À la commission électorale dirigée à l'époque par M. Honoré Guier, oui. Est-ce qu'elle ne relevait pas plutôt d'un consensus entre les acteurs politiques? Mais il y a toujours des consensus. Mais nous, on se réfère à la Constitution. Dès lors où on passe à une nouvelle république, soyez d'accord avec moi que cette nouvelle république-là, la constitution de cette nouvelle république abroge la première. C'est là-bas des Alors, comment est-ce que vous interprétez cette flambée de violence à laquelle on assiste depuis quelques jours? Le président déclare sa candidature, l'opposition conteste cette candidature comme étant contraire donc à la constitution de la Côte d'Ivoire, en tant que membre du parti au pouvoir et non pas l'un des moindres. Quel est votre regard sur cette situation? Je vais vous dire que nous sommes arrivés au RADP en novembre 2018. Ça veut dire que tout le reste du temps, là, on était dans l'opposition. Donc, j'ai eu la chance, moi qui vous parle, d'avoir été un acteur, et pas des moindres, n'est-ce pas, dans l'opposition ivoirienne. Je connais le mode de fonctionnement. Ce qui arrive aujourd'hui a été préparé depuis de longues dates. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il fallait, à tous les coups, créer le trouble dans l'esprit des gens, amener les gens à se révolter. Ils l'ont préparé depuis de longs mois, de longues années. Et puis, quelque part, pour aboutir à une transition. Parce qu'il n'y a qu'à travers une transition militaire, pardon, une transition que l'opposition veut pouvoir prospérer. Sinon, il n'y a pas autre raison. Alors, dans votre esprit, oui. les manifestations contre un troisième mandat de M. Ouattara, c'est comme ça, eux, ils l'interprètent, oui. Ce qui est une réalité en même temps, on ne peut pas le nier, que M. Ouattara vient de faire, achève en 2020 son deuxième mandat, et donc qu'il entend briguer un troisième mandat que vous interprétez comme étant le premier d'une troisième république. Enfin, c'est tout un ensemble de jeux juridiques. Mais est-ce que oui. Vous ne pensez pas que quelque part, les revendications qui sont portées contre votre mentor ont un brin de légitimité? Que dites-vous du président Henri Konan Bédié qui se porte candidat alors que dans la constitution de la Deuxième République, il y avait la limitation d'âge. Si on veut repartir en arrière, lui, il ne peut pas être candidat. Vous êtes d'accord avec moi? Et maintenant, si on veut spéculer, parce que nous n'avons pas le temps de spéculer, nous, on passons à la Côte d'Ivoire. Si on veut spéculer, mais Henri Konan Bédié, il est membre du Conseil constitutionnel. En tant qu'ancien président de la République. Oui, en tant qu'ancien président de la République. Est-ce qu'il en a fait la demande formellement? Non. Est-ce que de facto, en ne siégeant pas dans l'institution, on y est forcément membre? On doit écrire pour renoncer. Si tu ne renonces pas, tu y es. C'est la loi qui le dit. Quand on est ancien président de la République, on est de facto membre du Conseil constitutionnel. C'est écrit noir sur blanc. Ou alors, vous y renoncez. Là, c'est votre droit d'y renoncer. Mais lui n'a pas écrit. Et la loi est claire là-dessus. Pour pouvoir se porter candidat, il faut renoncer 6 mois avant. Il n'a pas renoncé jusqu'à la date où je vous parle. Donc, il est membre du Conseil constitutionnel. Enfin, les juristes de l'autre côté vous diront le contraire. Oui, les juristes politiciens. C'est clair qu'on n'est pas dans un débat juridique ici. Peut-être qu'on n'a pas forcément tous les rouages. Oui. Mais est-ce que moralement, oui. Pour l'évolution de la démocratie en Côte d'Ivoire, est-ce que vous ne pensez pas que permettre au président Ouattara, vu que la CEDEAO a adopté donc un protocole exigeant donc la limitation de l'exercice du mandat présidentiel à 2, que M. Ouattara aujourd'hui se retire à ce que pour je sache, permettre un autre cadre du RHDP, le RHDP regorge de tel cadre d'émerger. À ce que je sache, la CEDEAO n'a pas écrit notre constitution à nous. La CEDEAO est une organisation, voilà, la CEDEAO est une organisation ouest-africaine à laquelle appartient la Côte d'Ivoire comme tout autre pays souverain. Nous avons écrit nous-mêmes notre constitution. On n'a pas vu, n'est-ce pas, parmi les membres qui ont écrit cette constitution-là, un élément venu de la CEDEAO pour superviser ou bien pour prendre part. Donc nous avons notre constitution. Moi, je m'appuie sur une constitution. Et notre constitution dit
que nous rentrons dans une nouvelle république. Et pour la petite histoire, je veux vous informer, lorsque, après les élections présidentielles de 2015, et que le président Ouattara a annoncé une nouvelle constitution qui devrait être soumise à référendum, et qu'après l'adoption de cette nouvelle constitution, nous allions passer dans la Troisième République, nous qui étions dans l'opposition en son temps, on a dit attention, il y a un piège. Le piège, c'est quoi? Si Ouattara a envie de réviser certains points, certains articles de la Constitution, il a libre cours de le faire. Il n'a pas besoin de passer par voie référendaire. Mais là, non seulement il veut faire écrire une nouvelle Constitution et passer par référendum pour l'adopter, et en même temps, il annonce une Troisième République, alors on a dit il faut tout mettre en œuvre pour ne pas que cette Constitution soit écrite. Ou du moins, même si elle est écrite, il ne faut pas que le référendum puisse, n'est-ce pas, accorder la légalité, n'est-ce pas, à cette Constitution-là. Sinon, c'est terminé. Ouattara, il aura droit à un autre mandat, à 2 autres mandats. Ce qui n'était pas l'avis de ces conseils juridiques comme M. Bakongo à l'époque. Moi, je n'ai pas. On a fait une démonstration assez large, bien qu'il dit s'être trompé. Moi, je ne me souviens pas de cette démonstration de Bakongo. Oh, mais si, sur des chaînes étrangères, il en a fait. Oui, bon, peut-être qu'il a fait, mais vous savez, les hommes politiques peuvent dire une chose et son contraire, mais il faut toujours vous référer au texte. Voilà, parce qu'il peut y avoir plusieurs interprétations des textes, mais il faut toujours être scotché au texte. Et comme ça, vous vous en sortez. Il ne faut pas vous appuyer sur les propos des hommes politiques. D'accord, mais là, les Ivoiriens se posent quand même des questions sur la consistance des personnalités au sein du RHDP, disons des compétences. Hein, M. Ouattara nous informait lors du discours du 6 août qu'il faut qu'il soit là pour continuer l'œuvre de développement de la Côte d'Ivoire, qu'il faut qu'il soit aussi là pour maintenir la paix sociale en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'à part M. Alassane Ouattara, tant au sein du RHDP que du côté de l'opposition, il n'y a personne en Côte d'Ivoire qui peut diriger la Côte d'Ivoire? Souvenez-vous qu'avant toute cette période-là, le président Ouattara avait déjà annoncé « Je ne ferai pas un autre mandat. Cependant, si l'intérêt de la Côte d'Ivoire doit prendre le pas sur mes principes, alors j'aviserai le moment venu. » C'était des garde-fous. C'était des garde-fous, mais il a quand même annoncé. Et en ce moment, la personne n'a eu à redire. Ce mouvement de foule, c'est en ce moment-là que ça devrait commencer. Personne n'a eu à redire. Mais seulement lui, il a annoncé, considéré ça comme des garde-fous, mais il l'a annoncé avant. Et puis bon, chemin faisant, on a choisi quand même le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour un autre candidat. Ce qui est tout à fait normal. Nous sommes dans l'émotion, on n'a pas fini le deuil, etc. Mais nous aussi, à l'intérieur du RHDP, on est libre, n'est-ce pas, d'élaborer des stratégies. Ce n'est pas le président Ouattara qui a demandé à être candidat pour son premier candidat, pour être candidat pour les prochaines élections présidentielles. C'est nous qui lui avons demandé. Alors à part, quand vous vous concertez entre vous, militants du RHDP, à part le chef de l'État sortant, il n'y a personne d'autre qui a la carrure présidentielle au sein de votre parti? On a dit, vu le contexte. Il n'y a personne d'autre qui peut légitimement nous avons des compétences. Ça, c'est clair et net. Sinon, on n'aurait pas choisi le Premier ministre Amadou Gon. Si on voulait forcément Ouattara, on l'aurait mis depuis le 12 août, le 12 juillet dernier, c'est ça, non? Le 12 juillet dernier, comme notre candidat. Mais nous avons estimé que le Premier ministre Amadou Gon était assez outillé. Et après le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, nous avons des compétences. Patrick Hachi est une compétence, le Premier ministre Ahmed Bakayoko est une compétence, et le directeur exécutif Adama Bitogo est une compétence, personne ne peut le nier. C'est comme vous aussi, vous les dites. Oui, personne ne peut le nier. Mais nous avons estimé, le nom d'Alassane Ouattara est fédérateur. Le nom d'Alassane Ouattara lui-même constitue, n'est-ce pas, un bouclier pour la Côte d'Ivoire contre toutes sortes d'attaques. Nous savons que le contexte présent nous oblige à demander à Ouattara de poursuivre. Parce qu'on ne peut pas accepter que tous les efforts que nous avons faits depuis de nombreuses années soient mis à l'eau comme ça, avec tout ce qui se prépare. Mais Ouattara, lui seulement, son nom fait peur. D'accord. Alors là, déjà plusieurs morts ont été enregistrés durant les émeutes de ces derniers jours, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. On a vu des scènes de violence de civils affronter d'autres civils qui descendent à bord
véhicules en commun pour s'en prendre aux manifestants. Est-ce que vous ne décelez pas quelque part, disons d'abord même en tant que cadre du RHDP, comment est-ce que vous interprétez cette situation-là, le fait qu'il y ait des civils armés d'armes blanches qui descendent s'en prendre à d'autres manifestants qui marchent sans forcément être armés? Est-ce que vous avez l'impression que cela peut encourager l'expression démocratique en Côte d'Ivoire? Et puis des gens qui marchent et qu'on disperse. Maintenant, dites-moi, mais oui, marcher et disperser à coup de gaz lacrymogène. Et à coup de machette. Non, à coup de gaz lacrymogène, ça se fait partout dans le monde, dans toutes les grandes démocraties. Quand on n'est pas autorisé à marcher, est-ce que le RHDP peut être autorisé à marcher pour demander la candidature du président Ouattara, des marches spontanées qui ont eu lieu tout récemment, à Yamoussoukro, à plusieurs occasions, même après. Il n'y a pas eu de marche, il n'y a pas de marche. Il y a eu peut-être des manifestations de joie pour accueillir le fait que le président Alassane Ouattara ait accepté d'être candidat. Il n'y a pas eu de marche spontanée. Il n'y a pas de marche. Non. Avant, non. Nous sommes organisés. On a eu plusieurs réunions au niveau des instances du parti. Et ces instances du parti, après leur réunion, après qu'ils s'est mis d'accord, il y a eu, n'est-ce pas, des réunions sur le plan dans les coordinations. Et c'est tout ce qui a convergé. Le directeur exécutif, le ministre Adama Bitogo, a reçu toutes les coordinations, qu'elles soient de l'intérieur du pays, qu'elles soient du Grand Abidjan. Il a reçu toutes les coordinations. Et dans chaque coordination, il y a le coordinateur, bien sûr, il y a les départementaux, jusqu'au délégué des secteurs, jusqu'au président du comité de base. Il a eu une consultation large. Et c'est suite à cette consultation large qu'il a dit que la base demande au président de la République d'accepter, d'une part. D'autre part, les élus, membres du RHDP, se sont réunis et ils ont dit on veut que ce soit le président Ouattara qui soit à nouveau notre candidat. Au-delà des élus, les chefs traditionnels sont venus le trouver chez lui à la maison, après s'être concertés dans leurs localités respectives pour lui demander. C'est comme ça que nous sommes organisés. Nous ne sommes pas... oui. Enfin, je veux dire... Oui. On ne peut pas venir... Vous regardez les choses évoluer... Vraiment, je tiens à ce qu'on revienne un peu sur les affrontements de ces derniers jours. Oui, on est bien justement. Vous, qui se cache derrière ces violences-là? Regardez bien, là où les violences ont atteint un certain niveau, mais c'est bien dans deux localités. Oui. Daoukro, ça ne vous dit rien? Et qui a attaqué ça ne vous dit rien? Qui a attaqué? Mais à Daoukro, quand je vous dis Daoukro, ça ne vous dit rien. Vous comprenez que c'est chez Bédier. Oui, mais qui a attaqué? Qui a allumé le feu là-bas? Mais c'est celui qui lance le message qui allume le feu. Alors, quand des gens viennent avec des machettes, quand à Daoukro, vous marchez et que vous allez vous attaquer au siège du RHDP et que vous le saccagez, que vous cassez tout, que vous brûlez tout, vous pensez que les militants du RHDP doivent s'asseoir là pour regarder quelques heures auparavant, le PDCI avait été saccagé également dans la même localité avant que celui du RHDP. Oui, ça c'est vous qui le dites, mais moi je retiens que le siège du RHDP a été saccagé. D'accord. Et je retiens qu'il y a eu des blessés graves. Mais ce qui se passe, ce n'est pas de l'amusement, c'est assez grave. C'est chez Bédier quand même. À Yopougon également, des gens sont descendus avec des machettes. Oui, on a vu des films, mais les montages vidéo, ça, on sait comment ça fonctionne. Ce sont des montages vidéo. Oui, c'est des montages vidéo. Voilà, ce sont des montages vidéo, ça, on sait comment ça fonctionne. Alors, ce sont des scènes qui ont été inventées de toutes pièces? Non, pas que ce soit des scènes qui ont été inventées de toutes pièces. Il n'y a personne qui a attaqué la machette. J'ai dit qu'à Yopougon, des gens ont marché, ils ont été dispersés par la police. Et par des gens, et par des civils armés d'armes blanches. Vous savez, lorsqu'on dit il ne faut pas marcher, il ne faut pas marcher. Parce qu'il y a des gens dans la rue qui font se faire justice. Mais ce n'est pas une première en Côte d'Ivoire. On a vu ici, en son temps, l'opposition, quand le RHDP était dans l'opposition, à chaque fois que le RHDP projetait des marches, on a fait beaucoup de marches pour le RHDP ici, par le passé, le RDR. On a fait beaucoup de marches pour le RDR par le passé. Mais à chaque fois qu'on s'était organisé pour aller marcher, mais le même régime là, qui est aujourd'hui dans l'opposition, s'opposait à nous. Et là, ce n'était pas une guerre interethnique, c'est les corps habillés qui tiraient sur nous, qui tuaient des gens dans nos rangs. Là, je vous parle de civils
armés de machettes qui attaquent d'autres civils pour la paix sociale en tant que... Mais justement, c'est ce qui est Quelle est grave. votre appréciation C'est ce qui là-dessus? est grave. Parce que c'est chez Bédié, c'est les baoulés, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas qu'à Dokro, la scène se passe à Yopougon, à Songon, à Gagnon, un peu partout. À Yopougon, il y a eu combien de morts? À Bobo Doumé, Non, à Yopougon, il y a eu combien de morts? il y a eu des blessés. Moi, je vous parle de là où ça a été très violent, où ça a été très grave. Mais je veux dire, est-ce que dans le fond... À Daoukro, il y a eu affrontement interethnique entre les jeunes baoulés et les jeunes Djoula, communément les Malinquins appellent communément Djoula. Mais qu'est-ce que vous dites Mais justement une fois que c'est mélangé, il n'y a plus de... C'est le désordre total. Mais je veux dire, quand on attaque à Yopougon... On ne peut pas... Il faut toujours s'attaquer... Vous, en tant qu'homme politique, quel est votre regard là-dessus, de façon claire? Vous êtes devant les Ivoiriens aujourd'hui, vous voyez tout ce qui se passe, le fait que des gens montent dans des mini-cars pour aller attaquer d'autres personnes à la machette. Je vous dis que je n'ai pas vu des gens monter dans des mini-cars pour attaquer, je n'ai pas vu. Ce que je retiens, ce sont les faits. À Daoukro, des jeunes baoulés et des jeunes du là se sont affrontés. Il y a eu au moins 4 morts. Mais c'est suite à quoi? Mais c'est suite à quoi? Suite à un appel du président Henri Konan Bédié. Qui disait? Qui disait qu'il demande au peuple de se lever contre un mandat d'Alassane Ouattara. Et d'user de tous les moyens pour que cela ne puisse pas se faire. Démocratique. Oh, mon cher, il y a ce qu'on dit devant les caméras et il y a ce qu'on dit en privé aux gens, puisque le député à côté était sur le terrain. Donc vous accusez le président Bédié d'avoir... Oui, je l'accuse. Moi, je l'accuse. Je l'accuse. Moi, j'accuse le président Bédié. D'avoir incité, n'est-ce pas, les populations d'Aoukro à la violence. À la violence. Oui. D'accord. Moi, j'accuse le président Bédié d'avoir incité les populations d'Aoukro à la violence. Et je le dis en toute responsabilité. D'accord. Voilà. Pas de souci. Alors, si vous deviez lancer donc un message d'apaisement, parce que jusqu'à présent, on attend toujours que le chef de l'État, que membres du gouvernement sortent pour apaiser le climat social par un discours ou par un geste à l'endroit de l'opposition. Vous savez, quand des gens sont... Les prisonniers politiques pullulent dans les prisons, allons pas d'appart. Je veux dire, il y a des candidats sérieux qui sont toujours en exil, aucun geste véritable. Quel candidat sérieux qui est en exil? Monsieur Laurent Gbagbo, Monsieur Laurent Gbagbo est encore sous le coup d'une procédure judiciaire. Il a été acquitté, il demande à rentrer dans son pays. Il a été acquitté, la CPI l'a libéré totalement, vous êtes sûr de cela? Il a la liberté de ses mouvements. De ses mouvements, mais est-ce que le dossier a complètement été vidé? Mais est-ce qu'il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire? D'une part. D'autre part, ici, il y a une condamnation qui l'attend. Mais est-ce qu'on ne peut pas le laisser rentrer justement pour qu'il aller à la Maca? C'est à lui de décider. C'est pourquoi il demande son passeport, d'avoir son passeport. Les autorités ivoiriennes l'ont expliqué. Le passeport est en cours de traitement. Ce n'est pas comme vous et moi qui sommes à Abidjan ici, qui faisons une demande de passeport qui peut se traiter sur 2 ou 3 jours. Okay, donc maintenant, quand on est à l'extérieur et qu'on fait une demande de passeport et que le demandeur s'appelle Laurent Gbagbo, dont on connaît, n'est-ce pas, la qualité, les qualités, bien évidemment, ça doit nécessiter un traitement particulier. Ah oui, ça doit nécessiter un traitement particulier, il ne faut pas qu'on se voit la face. C'est quand même Laurent Gbagbo qui est encore sous le coup d'une procédure judiciaire à la CPI qui n'est pas totalement libre, même s'il est libre de tout mouvement. On a vu des prisonniers qui sont en liberté provisoire. Le fait d'être en liberté provisoire ne te donne pas tous les droits, n'est-ce pas? Parce qu'avant de quitter la Belgique, ou pour aller n'importe où, il a besoin d'informer la CPI. Donc, alors, qu'est-ce que vous appelez une liberté totale? Est-ce que la CPI lui interdit justement de rentrer dans son pays? La CPI ne l'a pas interdit de rentrer dans son pays. Il veut rentrer en Côte d'Ivoire, M. Guillaume Soro ne l'a pas interdit. En Côte d'Ivoire, il veut être candidat. Guillaume Soro a 20 ans de prison qui l'attendent ici et 5 ans de privation des droits. Laurent Gbagbo, 20 ans et 5 ans de privation des droits. Blé Goudé, 20 ans et 5 ans de privation des droits. Ils veulent rentrer en Côte d'Ivoire. Mais s'ils sont prêts à venir à la Maca, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On les attend pour les voir à Maca. Maintenant, s'ils arrivent et que leur présence doit être suscitée, n'est-ce pas, des remous, mais à la Côte d'Ivoire de prendre ses responsabilités. Alors vous craignez que leur arrivée, parce qu'ils sont populaires? Pas qu'ils soient populaires. Quelqu'un qui sème le désordre n'est pas forcément populaire.
Mais qu'est-ce que vous craignez au juste? Nous ne craignons avec rien. l'arrivée de Je Laurent vous Gbagbo, ai par dit, exemple, ou de Guillaume on n'a Soro? pas peur du retour de Gbagbo, de Blé Goudé ou de Soro Guillaume. En même temps, vous craignez Mais que qu'en leur même, retour en même temps, crée des en remous. même temps, Pourquoi? en même temps, leur dossier de demande de retour doit être analysé. On ne peut pas comme ça se lever parce que ce n'est pas quand même M. Adi, c'est M. Laurent Gbagbo, c'est M. Blé Goudé, c'est M. Soro Guillaume qui veulent rentrer en Côte d'Ivoire. Ils sont dans un traitement particulier. Ils le savent eux-mêmes. Particulier. Oui, ils le savent eux-mêmes, au vu de la fonction qu'ils ont occupée, et au vu de ce dont ils sont accusés aujourd'hui dans ce pays. Blé Goudé, n'oublions pas, je le répète, a été condamné à 20 ans de prison et à 5 ans de privation de droits. Pareil pour Laurent Gbagbo et pour Soro Guillaume. Mais ils ne sont pas dans une situation ordinaire. Mais cela va de soi que s'ils font la demande et que leur demande soit étudiée et traitée, ça c'est quand même le minimum. D'accord, on va mettre fin à notre entretien. Oui. C'est vrai que le temps est vraiment court pour développer beaucoup d'autres sujets, Oui. mais je pense qu'on aura quand même retenu peut-être l'essentiel, c'est Oui. que selon vous, la violence ne vient que d'un seul camp, bien sûr, Oui. du côté de l'opposition, Oui. notamment du côté de M. Bédier, Bédier, oui. que vous accusez d'être donc à l'origine des débordements à Daokro, Oui. dans son fief natal. On va Oui. vous dire merci, M. Karamoko Dansina. Merci beaucoup. Et un dernier mot peut-être à l'endroit des Ivoiriens. Ce que je pourrais dire aux Ivoiriens, c'est qu'ils prennent conscience que notre pays a traversé des moments très difficiles dans la décennie qui a précédé 2010. Et que cela devrait nous amener à réfléchir. Si la violence pouvait faire avancer la Côte d'Ivoire, je crois que la Côte d'Ivoire aujourd'hui serait très loin dans son développement. C'est justement parce que la violence n'apporte rien que nous avons pris un sacré retard. Et le président Alassane Ouattara, arrivé au pouvoir effectivement en 2011, a sur 9 ans fait un travail énorme. Ne détruisons pas ce travail. La Sotra aujourd'hui, qui est une autre chose à nous tous, qui a développé son réseau avec des véhicules neufs qui font la fierté du transport abidjanais, il faudra qu'on ménage, n'est-ce pas, cette compagnie. Quand on va brûler les bus et après qu'on passe 30 minutes, voire 1 heure de temps à l'arrêt qu'un bus ne vient pas, c'est nous qui accusons le coup. Ben, on le fait pour qui? Pour Bédier, pour Blé Goudé, pour Soro Guillaume, pour Mamadou Koulibaly, mais ceux-là, ils sont à l'abri du besoin. Ils sont tous des anciens présidents d'institutions. Ils sont tous des anciens présidents de la République. Ils ont des rentes viagères qui leur sont payées, c'est-à-dire qu'ils ont chacun d'eux des millions par mois. Là, ils ont des véhicules qui leur sont donnés cadeaux tous les 5 ans, sans qu'on ne reprenne les anciens véhicules. Ils ont le carburant qui est payé. Ils ont le personnel de maison qui est payé. Ils ont le chauffeur qui est payé. Donc, eux, ils sont suffisamment à l'aise. Et leurs enfants sont à l'abri à l'extérieur. Alors, je demande aux populations ivoiriennes de prendre conscience de tout cela et de se détourner. La voie dans la paix dans laquelle nous sommes aujourd'hui, si ça peut nous amener quand même à espérer, il vaut mieux rester dans un espoir que de créer une situation qui va finalement nous mettre dans le doute et dans le désespoir. Lansina Karamoko, merci. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président de la sensibilité leader du RHDP. Oui. Donc vous êtes membre du parti unifié au pouvoir en Côte d'Ivoire. Tout à fait. On va se dire au revoir et à très bientôt pour un autre numéro de Sans Détour. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.